Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je dois vous faire depuis des semaines, mais j'attendais de vraiment finaliser et en même temps je repoussais un petit peu ce moment moi-même de la finir parce que le temps passe tellement lentement quand t'es en fin de grossesse. Je sais pas dans quel contexte tu regardes cette vidéo, d'ailleurs dis-moi, ça m'intéresse vraiment. Genre est-ce que c'est juste par curiosité ou est-ce que c'est parce que t'es en pleine préparation toi-même de ta valise et tu sais pas trop quoi faire. Mais alors les genre 2-3 derniers mois passent tellement lentement, genre limite je mettais une paire de chaussettes par jour dedans. Comme ça, j'avais l'impression de faire durer un peu le plaisir. Donc, je suis en toute fin de grossesse. Si vous me suivez sur la chaîne, si vous ne me suivez pas, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Ou à me rejoindre sur Instagram, c'est SoGirly, c'est comme le nom de la chaîne. Je suis en fin de grossesse. Là, je filme, je sais, ça peut arriver à tout moment. Donc, j'ai fait ma valise de maternité. Qui est ici, qui est immense, mais qui est immense. Genre, vraiment, c'est genre la valise que j'ai emmenée quand je suis partie en échange universitaire à San Diego pendant 7 mois. Voilà. Mais dedans il y a tout ce qu'il faut pour bébé, pour maman et pour papa. Alors oui, Covid ou pas Covid, moi autant vous dire que c'est pas un sujet, papa sera avec moi, sinon je refais une crise d'angoisse et je rentre à la maison, c'est tout, c'est juste inimaginable pour moi. Donc bref, ça on s'en reparlera, je vous en reparlerai, enfin si vous voulez suivre ces histoires, rendez-vous sur Instagram, vous aurez des infos plus rapidement. Mais bref, j'ai pas envie de m'angoisser avec ça. Il y a tout le nécessaire dedans pour le séjour à la maternité. Et dans ce sac, il y a le nécessaire pour la salle de naissance. Donc il y a deux sujets. Il y a ce qu'il vous faut pour la salle de naissance, directement entre guillemets pour le travail et pour quand bébé arrive. Et ça c'est pour le séjour. Lors de ma dernière consulte il y a quelques jours, je suis allée demander une liste à ma clinique, mais en gros j'ai tout préparé sans. J'avais ce carnet qui m'a sauvé la vie, où je me suis tout noté depuis des semaines pour savoir quoi mettre dedans. Donc ça c'est un truc que je vous invite grave à faire. Par exemple, j'ai fait une page sur Bubule, enfin j'ai fait une section Bubule, une section maman et une section papa. Et donc il y avait la partie sac de naissance, la partie valise de maternité, la partie sac de naissance pour maman, etc. etc. Et au fur et à mesure, je coche ce qui est dedans, ce qui est pas dedans, ce qui va être du last minute, enfin... Bref, c'est juste histoire d'être sûr de ne rien oublier. Donc vous allez voir, il y a des choses que je vais vous citer mais qu'il n'y a pas encore dedans parce qu'il y a des trucs c'est vraiment genre du last minute, je peux pas le mettre tout de suite parce que ça aurait pas de sens. Là c'est vraiment genre l'essentiel, tout est nettoyé, tout est propre, tout est... voilà. Donc le sac de naissance, enfin ce qu'on va emmener en salle de travail et en salle de naissance, c'est un sac allongé qui vient de chez Petit Picotin. Et ils sont très connus ces sacs, on l'a eu, enfin on l'a mis sur la liste de naissance et on l'a eu en cadeau, il est top parce qu'il est grand. Alors je sais pas si vous vous rendez compte à l'échelle humaine par rapport à moi par exemple qui suis un gros gars puisque j'ai un énorme ventre, mais il est vraiment très grand donc hyper pratique, vous pouvez vraiment mettre des tonnes de trucs dedans. Alors ce que j'ai mis dedans, donc je vais commencer par la partie qui n'est pas bébé mais la partie qui est plutôt maman et papa parce que il n'y a pas grand chose dedans actuellement, donc je vais plutôt vous le dire à l'oral en mode les trucs à cocher absolument. Par exemple dans les trucs que j'ai pas encore mis qui seront du last minute, je vais faire une pochette en mode une pochette un peu technologique avec les chargeurs de nos deux téléphones, les écouteurs, une espèce de multiprise, enfin c'est, je vous en avais parlé dans une vidéo, c'est vous savez un bloc où on peut mettre plusieurs ports USB dedans, ça va être pratique je pense. La batterie externe aussi, ça j'ai déjà préparé une petite pochette parce que la batterie externe j'ai plus besoin de m'en servir donc je l'ai mise là directement. Et là dedans je vais mettre tous les fils, tous les trucs, mais ça sera vraiment genre avant de partir, bam bam, on remplira dedans. Et la partie aussi que j'ai pas encore mis à l'intérieur qui sera du last minute où je vais peut-être m'en occuper demain ou après-demain, mais comme je sais pas trop ce qu'on va faire, j'avais pas envie de me presser, genre mettre une bouteille d'eau dedans, de quoi grignoter, 2-3 trucs. On a un truc dans la voiture, une pochette dans la voiture avec plein de pièces, on la laisse toujours dans la voiture à côté de là où il est censé avoir la boîte de vitesse. Pour des raisons, enfin parce que comme ça on a toujours la monnaie à donner ou ce genre de truc, et c'est genre notre truc à monnaie, il y a genre 60 € dedans en petite monnaie. Et du coup on le laisse dans la voiture et on le laissera dans la voiture aussi, mais on le mettra après dans le sac pour l'emmener à la maternité si jamais on a envie de... Enfin s'il y a une petite machine ou un truc et qu'on a envie de grignoter des trucs, au moins on aura ça. Dans le sac de la salle de naissance j'ai pris aussi une enceinte qui est chargée et qui a beaucoup d'autonomie, c'est une Ultimate Ears, on a plein d'enceintes, on a des plus petites etc. Moi j'aime bien celle-ci parce que j'ai aussi créé une playlist pour toute la partie travail, accouchement et tout le reste. J'ai créé une playlist dédiée avec plein de sons que j'ai envie d'écouter. Et donc ça je pense que ça peut être utile parce que ça peut durer très longtemps, donc au moins on aura notre petit kiff. Aussi j'ai pris avec moi cette petite veilleuse qui vient de chez Mr Wonderful,
qui est très pratique, toute petite, qui passe partout. C'est pareil, je me dis ça va servir même pour bébé, hein, pour le séjour, mais je me dis même pendant la salle, pendant le travail, etc. Je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas si Roman pourra dormir, si on pourra essayer de dormir tous les deux. J'ai pas forcément envie qu'il y ait une pleine lumière tout le temps, donc ça sera très bien aussi. Et dedans, je me suis mis un chouchou parce que c'est toujours le genre de truc que je laisse traîner partout et après j'oublie et il y en a plus au final. Un éventail, à mon avis à moi, et que tu puisses avoir chaud dans ce genre d'épreuve de la vie. Donc je me suis dit que ça pourrait servir un petit peu à Roman ou à moi. Et un brumisateur que j'ai reçu de la marque Monroucou, donc qui est tout neuf et qui va direct aussi ici. Ensuite j'ai de la chance entre guillemets, c'est que moi je suis suivie par un gynécologue obstétricien qui travaille à la clinique où je vais accoucher. Donc en gros j'ai pas besoin d'avoir mon dossier avec moi, enfin tout l'historique, tout ce qu'il faut est déjà à la clinique. Donc j'arrive et j'ai juste à dire coucou les gars. Évidemment je vous précise pas, mais je vais prendre mon sac à main qui a déjà l'essentiel dedans, à savoir les clés de la voiture, les clés de la maison, mon portefeuille avec ma carte vitale, ma carte d'identité, ma carte bleue, enfin tout ça évidemment que je vais le prendre, en fonction de où je serai, je l'aurai soit déjà sur moi, soit je le prends en partant quoi. Et pour moi, à la dernière minute toujours, en même temps que je remplirai les trucs chargeurs etc, je vais me prendre des petits loisirs, des livres, 1 ou 2 livres je pense, soit pour pendant le travail, soit pour après, mais ça dépendra parce que je sais pas quand est-ce que j'accouche, je vais pas me prendre un livre que je suis déjà en train de lire si je l'aurais fini, enfin bref vous avez compris l'idée, donc je vais mettre le livre en cours et peut-être un autre livre. Et puis voilà pour maman et papa. Ensuite pour bébé, dans le sac de naissance, qu'est-ce qu'il y a? Alors là-dedans, dans cette petite pochette qu'on a reçue en cadeau, où il y avait des langes, un semier de langes, c'était un trop bon cadeau. Si jamais vous cherchez une idée cadeau ou que vous cherchez des langes, chez Bonpoint je crois, c'est ça. Ouais, chez Bonpoint vous avez ce set avec du coup 7 langes. Et moi j'ai gardé la pochette qui est trop jolie, qui est genre blanche avec des petits points un peu dorés etc. Enfin c'est tout ce que j'aime. Et dedans j'ai mis toutes les affaires de bébé pour sa première tenue entre guillemets. Alors à savoir que, je sais pas si vous savez, mais on vous estime un petit peu votre bébé, le poids, etc. Moi depuis le début de la grossesse on me dit que ça va être un grand bébé, enfin un gros bébé, ça dépend les termes qu'ont envie d'utiliser les médecins j'ai envie de vous dire, mais que ça va être un grand bébé. Et là les dernières consultes en fait on me dit que ça va plutôt être un bébé un petit peu normal. J'ai pas vraiment pris de taille naissance, genre de taille 0 mois, parce que j'avais peur que ce soit trop petit du coup si c'était un grand bébé, donc j'ai pris que du 1 mois. Donc j'espère que ce sera pas trop grand, on verra. Mais donc du coup j'ai préparé ça, comme ça je me dis j'ai juste à donner ça à la sage-femme, il y a tout dedans. Donc dedans il y a plusieurs choses, tout est propre, tout est machin. Donc il y a un body, j'ai pris une tenue toute grise de chez Kiabi, grise avec des étoiles, c'est tout petit, c'est trop mignon, j'ai tellement hâte. Voilà, qui est comme ça, que j'ai pris en 1 mois. Apparemment chez Kiabi ça taille petit, donc je me dis limite c'est pas plus mal au final, c'est un petit 1 mois, à défaut d'avoir pris du naissance. Donc il y a ce body, avec le petit pantalon qui a déjà des chaussettes intégrées, c'était un set qui allait ensemble. Et puis le bonnet qui va avec, donc comme ça je me suis pas pris la tête, j'ai déjà l'ensemble entre guillemets. Et puis j'ai mis une brassière de chez Zara qui est en espèce de laine, qui est très mimi, un truc qui va avec tout, donc ça ira très bien. Et puis au cas où je savais pas trop s'il fallait plutôt une tenue ou plutôt un pyjama, j'ai pris ce pyjama de chez Monoprix en taille 1 mois qui est tout gris avec des tout petits points blancs qui est en velours. Donc oui, j'ai essayé de prendre surtout pour les piges que des trucs en velours et pas des trucs en coton puisque c'est un bébé d'automne. Donc pour éviter qu'il se caille les miches, je me suis dit on va faire ça, et donc c'est du 1 mois. Et puis j'ai pris une paire de chaussettes et une paire de chaussons. Et ils choisiront ce qu'ils veulent. Et s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler de la taille de ces chaussettes? C'est une chaussette à ongles le truc, c'est pas possible, ça vient de chez Monoprix, donc de la gamme Bouchou, vous savez, c'est des chaussettes blanches toutes simples, mais c'est minuscule, c'est trop mignon. Je me dis là, s'il les met pas là maintenant, il les mettra jamais. Et j'ai pris des petits chaussons qui sont tricotés main, que j'ai commandés sur Etsy par une petite créatrice. Je vous mettrai tout ce que je peux en barre d'infos, tous les liens que je retrouve si jamais il y a des trucs qui vous intéressent. Mais voilà, j'ai pris ces petits chaussons. À défaut de pouvoir tricoter moi-même, je les ai trouvés très cute, ça va avec tout aussi, donc je les ai mis là. Donc là normalement bébé a tout ce qu'il faut pour sa première tenue. Dedans j'ai mis aussi un petit doudou.
je me suis dit bon bah écoute on verra, je savais pas trop lequel choisir, il en a à peu près 8 500 000, faudra qu'on vous montre dans une vidéo où on vous montrera un peu le coin bébé, mais il a plein de doudous. J'ai pris celui-là, il est blanc avec des petites étoiles grises, ça ira avec sa tenue, ce sera très bien, il est tout doux surtout. Et puis j'ai pris 2 langes, j'en ai pris un de taille entre guillemets normale qui vient de chez Nobody Knows, qui est tout simple, qui est crème avec des petits points, j'aime beaucoup ce genre de truc. En gros moi je suis pas très motif à part les petits points et les petites étoiles. Voilà, et puis j'ai pris un maxi linge, ça je vous l'ai présenté sur Instagram tout à l'heure d'ailleurs. J'ai commandé un set de 4 maxi linges, c'est vraiment énormissime, ça fait genre office de tout, qui viennent de chez je sais plus quoi, je sais plus la marque, mais c'est pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et alors ça je me dis, ça pourra faire office de couverture d'emmaillotage par exemple s'il a besoin, je sais pas pour quelle raison, ou pour le pot à pot, ou pour... Bref, j'ai pris les 2 tailles, je me suis dit on verra, de toute façon c'est pas ça qui prend la place. Et puis j'ai pris une couverture qui est toute douce, qui est blanche, toute simple, voilà. Et puis j'ai pris ça, c'est un bandeau pot à pot qui servira pour papa et maman. Comme son nom l'indique, c'est un bandeau pot à pot, donc en gros vous mettez bébé à l'intérieur, ça aide à le maintenir et voilà, et je pense que ça va être très chouette aussi. Je suis en train de, en même temps que je vois ça, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de mettre un petit bavoir dans le sac de maternité. Du coup je vais le transférer de la valise au sac de maternité pendant que je vous le montre. Ensuite, et c'est là qu'on va rigoler sur comment je vais faire pour vous montrer tout ça, la valise de maternité les copains. Elle est énorme, elle est vraiment très grande, elle a une grande contenance. Ah je vous ai pas montré mais je vais aussi emmener mon coussin d'allaitement slash coussin de grossesse qui me suit partout. Évidemment que je le mets pas dans la valise parce qu'il prendrait toute la valise, donc ça aussi ça va être du last minute avec le sac à main, le chargeur, Ça fait beaucoup de choses en last minute. Je suis sûre qu'on va oublier des trucs. Au pire, de toute façon, c'est pas le principal. Alors, et dans la valise, c'est pareil, il y a des trucs qui vont être vraiment du last minute parce qu'il y a des trucs qui ont besoin d'être lavés à la dernière minute ou des trucs genre brosse à dents et tout. Je me voyais pas acheter des brosses à dents spécifiquement pour les mettre en rab dans la valise de mater. Enfin, ce genre de truc on y pensera, ou au pire si on n'y pense pas, il y a des proches qui se débrouilleront pour nous les ramener, ou enfin on se débrouillera, tu vois. Tadam! On va commencer par la partie bubule, si vous le voulez bien. Et donc là c'est pareil, hein, sur exactement le même schéma, je me suis tout noté et en fonction je mettais les trucs dedans, j'ai acheté aussi en fonction ce qu'il fallait. Donc je vais commencer par la partie bébé parce que c'est quand même un petit peu la plus intéressante. Et après, pour la partie maman, il y a des trucs quand même assez chouettes, pas très sexy. Même pas sexy du tout, mais il faut qu'on s'en parle. Bon déjà, il y a un sachet de couches en taille 1, donc naissance 2 à 5 kg. J'espère qu'il fera pas plus de 5 kg, sinon je peux vous dire que je vais souffrir. Il y a aussi du coup des cotons qui iront avec ce qu'il y a là-dedans. Normalement, a priori, ils sont censés me fournir ce qu'il faut, je pense, pour nettoyer bébé, mais au cas où, j'ai pris du liniment. Voilà, pour le nettoyer, donc il y a des cotons avec. J'ai pris un gel nettoyant doux de chez Cricri que j'avais reçu dans une Birchbox spéciale maman, enfin dans une box de Birchbox, bref. Voilà. Et puis un thermomètre et j'ai pris une totote de chez Bibs, vous savez celles-ci sont hyper connues, au cas où je pense pas qu'on va forcément lui donner ou quoi que ce soit, qu'il en aura même ni besoin au début, mais je me suis dit au cas où. Il y a beaucoup de au cas où dans tout ça. Et ça c'est sa petite trousse de toilette qui est toute simple, qui vient de chez du concept store, le Petit Léon Store. Et c'est de la marque Baby Shower qui est très chouette, qui est très jolie, qui est très neutre, qui est très tout ce que j'aime. Et puis ça c'est 2 petits paniers que je viens de recevoir d'une créatrice que pareil je vous mettrai en barre d'infos, et qui a sa petite boutique sur Etsy. J'aime beaucoup moi aller chiner sur Etsy. Là celle qui m'a contacté, qui m'a envoyé ça, il y a un petit code promo aussi. Et qui fait des paniers qui fait des paniers mains avec des tissus que vous choisissez. Là c'est des petits arcs-en-ciel, etc. Et là c'est pareil, je me dis si il me laisse l'opportunité d'avoir un petit meuble pour pouvoir ranger ce que je veux et tout, plutôt que d'aller fouiner dans la valise à chaque fois, ça m'aidera d'avoir ces petits paniers pour pouvoir y ranger un peu ce que je veux. Donc je les ai pris aussi, ça prend pas de place, et je me dis avoir des petits rangements, c'est un petit luxe, mais si on peut y penser, why not? Alors ensuite, rentrons dans le vif du sujet. Ça, c'est une espèce de couverture slash gigoteuse slash emmaillotage slash un petit peu tout ce que tu veux. C'est genre un peu le truc magique que pareil j'avais mis sur la liste de naissance, qui vient de chez Nobody Knows. Je pense que Nobody Knows c'est ma marque fave pour la puériculture. Ils font des trucs trop jolis, j'aime beaucoup les designs. Là par exemple c'est tout simple, c'est beige avec des petits points, un peu comme le linge, et à l'intérieur c'est tout molletonné
en espèce de fausse fourrure tout doux, tout chaud. Donc ça va être trop bien, c'est une couverture mi-saison, donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec, ça peut servir pour vraiment, enfin ça c'est vraiment multi-usage. Je me dis que j'y trouverai forcément un intérêt, soit pendant le séjour, soit pour le trimballer entre guillemets après à la sortie. Donc voilà, j'ai mis dedans, c'est du 0,6 mois. Ensuite j'ai pris une gigoteuse aussi, je sais plus où on l'a trouvée, ah bah c'est chez Kiabi celle-ci, 0,6 mois. Voilà, j'ai pris une gigoteuse. Je préférerais, je pense, l'emmailloter dans les langes et ce genre de trucs, mais bon, j'ai quand même voulu prendre. Je vous dis, il y a beaucoup d'au cas où, beaucoup de trucs en mode comme je sais pas, on verra. Je me suis notée de prendre 5 body, je crois que j'en ai pris plus. 1, 2, 3, 4, 5, non j'en ai 5 avec le body qui est dedans, enfin qui est dans le sac de naissance. Il y en a qui viennent de chez Kiabi, d'autres qui viennent... La plupart viennent de chez Kiabi je crois en fait. Mais ils viennent tous de chez Kiabi. Tout le reste, enfin je vous en reparlerai dans d'autres vidéos je pense, des achats de bébés et tout. Il y a des petites pépites je trouve chez Kiabi. J'aime beaucoup les choses un peu neutres et tout. Enfin vous voyez, si vous voyez un peu la couleur de la valise, là il y a beaucoup de blanc et de beige, de gris et tout. Le seul body un peu foufou entre guillemets qu'on ait, c'est celui-ci qui a une couleur trop jolie entre le bleu et le gris. Mais sinon ouais, c'est du gris, c'est du blanc, voilà, c'est des trucs hyper basiques. Et j'ai pris, ah oui, ça c'est grâce à vous, sur vos bons conseils, j'ai pris que des bodys croisés devant. Donc ouais, qui s'ouvrent hyper facilement, ça c'est ce qu'on nous a grave conseillé quand ils sont petits et que t'as pas forcément trop envie de les manipuler, de prendre que des choses qui s'ouvrent par le devant pour pas avoir à lui enfiler par la tête ou ce genre de truc. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, je me suis exécutée, je vous ai écouté les copains. Donc voilà. Ensuite, question pyjama, c'est ce que je vous disais, du coup j'ai essayé de prendre le maximum de trucs en velours, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver des trucs en velours qui s'ouvrent par le devant. Ça c'est un cadeau de ma meilleure pote qui vient de chez Petit Bateau, qui est très joli et qui s'ouvre du coup sur les côtés, qui est en 1 mois aussi. Sinon à part chez Kiabi encore une fois où j'ai trouvé du coup ces 2 pyjamas, mais je suis pas fan parce qu'en général les pyjamas sont toujours archi compliqués, il y a genre plein de motifs, plein de trucs et moi ça m'emmerde. Donc trouver des trucs simples c'est hyper compliqué. Bon là j'ai trouvé que c'était un bon compromis. Et ouais donc ceux de chez Kiabi s'ouvrent comme ça, il y a des petits boutons. Donc voilà, j'en ai pris 3 comme ça en velours. Plus celui qui est dans la valise de mater, du coup ça fait 4 en velours. Et il y a celui-ci qui est en coton. Mais je vous dis, j'arrivais pas à en trouver plus. Alors ça c'est le dernier truc, je pense que je vais quand même re-regarder sur internet. Après je me dis 4 pyjamas c'est déjà bien, j'en sais rien, je me rends pas compte. Et donc il y a celui-ci qui vient d'un e-shop que j'adore, que j'ai découvert, et surtout pour les tenues après et tout, ils ont des pépites, qui est un e-shop qui s'appelle Kaoba. Ils ont aussi une boutique sur Paris avec que des vêtements éco-responsables, made in Europe, etc. Et donc il y a ce petit pyjama en coton organique beige qui est pareil, qui s'ouvre sur le devant et tout. Et j'ai pris plus que ça, il y a un autre pyjama aussi en coton, enfin il est en coton mais en coton un peu épais, qui vient de chez Zara, qui est tout simple, qui est pareil toujours, hein, qui s'ouvre sur le devant. Il a des petites étoiles un peu colorées, un peu vertes, rouille, etc. Il est mimi. Mais c'est pareil, c'est le même sujet, j'ai peur qu'il ait froid avec. Mais je l'ai pris quand même au cas où, mais il a l'air de taille un peu grand, c'est un 0-1 mois. J'ai pris 3 pantalons. Un pantalon un peu en polaire comme ça, qui venait d'un ensemble que j'avais chopé chez H&M, tout est en 1 mois je pense. Et puis 2 pantalons de chez Zara, un legging beige et puis un pantalon un peu en laine blanc qui a déjà... Oula, qui a déjà les petites chaussettes intégrées. Donc ça je me dis c'est pareil, si j'ai envie de m'amuser un petit peu, et puis on aura forcément un qui servira pour la... Vous savez, pour la tenue de sortie, je sais pas encore laquelle ce sera, on verra. Et puis après, j'ai pété un câble, j'ai pris plein de chaussettes, plein de trucs, et ça c'est des petites moufles. Vous savez, ses ongles sont déjà formés entre guillemets, il a déjà des ongles, donc si jamais il se griffe et tout, ça c'est bien utile. Ça venait avec un set de chez Petit Bateau, je crois. Ah non, de chez Butchou, donc de chez Monoprix. Donc il y a ce set avec un bonnet et les petites moufles. Alors je sais pas si vous allez voir forcément. Il y a des espèces de petits nounours dessus, voilà, c'est hyper discret. Et puis il y a un deuxième ensemble, là pour le coup, qui vient de chez Petit Bateau, avec des petits chaussons. Et le petit bonnet qui va avec, et pour vous montrer le motif, voilà, il est blanc avec des espèces de petites... je sais pas, des petits points, de petites étoiles, genre. Et c'est pareil, les bonnets, franchement, j'ai galéré à trouver des trucs qui soient un peu neutres, un peu... c'est très compliqué. Ensuite j'ai pris beaucoup de chaussettes. Combien de paires j'ai pris? J'ai dû noter 3 paires mais je crois que j'en ai pris un peu plus. Alors ouais, j'en ai pris 5 au final. J'ai pris
des paires comme ça un peu hautes, mais c'est trop mignon, c'est tout petit, un peu haute, un peu chaude. J'ai pris les mêmes en blanc, elles viennent de chez H&M je crois, celles-ci. C'est la plus petite taille qui existe, hein. Et puis celles-ci qui sont un peu genre fourrées, qui viennent de chez Monoprix je crois. Et celles-ci viennent aussi de chez Monoprix. Donc voilà, j'ai pris vraiment les plus petites chaussettes qu'on ait. Et je me dis, ça c'est, il faut pas qu'il ait froid au peton le petit bébé. Ah, je vous montre ça tant que j'y suis. C'est pareil, c'était un truc qu'on a mis sur la liste de naissance. C'est de chez Tomy Tipeee. C'est une marque qui fait plein de trucs chouettes, notamment pour l'allaitement et tout. Et en gros, ça te sauve la life. C'est genre le truc qu'il te faut avec tous les essentiels, t'as pas besoin de te casser la tête et donc j'ai trouvé ça hyper utile avec la petite brosse, le petit peigne, le petit coupe-ongle, la petite brosse, je sais pas trop à quoi elle sert celle-ci, la petite lime à ongles, il y a un thermomètre et un coupe-ongle et il y a même le petit truc, vous savez, la petite gougoute. Je pense que c'est genre un mouche bébé. Et donc ça, c'est genre parfait, c'est hyper compact, vraiment ça prend pas beaucoup de place, ça fait même pas la taille de ma main et vous avez tout dedans donc vous n'avez pas à vous casser la tête à aller acheter des trucs à droite à gauche. Pareil, je vous mettrai les liens que je trouve en barre d'infos mais je trouve que c'est vraiment hyper utile. J'ai pris 3 plus celle qui est dans le sac de naissance, donc 4 brassières. Donc il y a celle de Zara qui est dans le sac de naissance et là il y en a 2 de chez Kiabi en un mois. En une blanche et une grise, c'est des gilets, voilà, des gilets tout simples qui passeront avec tout. Celui-ci qui vient de chez Monoprix, qui est un peu plus chaud, qui fait un peu plus en mode sweat, un peu plus habillé. Je me dis ça serait peut-être pour la tenue de sortie avec un petit body blanc en dessous et genre le petit pyjama en laine, je sais pas, on verra. Ensuite donc pour les bavoirs, là il y a différentes choses. Donc ça, ces bavoirs en forme de bandana viennent du concept store dont je vous parlais, qui a aussi une boutique en ligne, Kaoba, qui fait des trucs éco-responsables et tout. Donc il y a un petit bavoir comme ça. Ça je crois que c'était un cadeau qu'on a eu, ça doit venir de chez H&M. Et puis ça aussi de chez H&M, ça je l'ai eu dans une box, Birchbox, je crois que c'est une marque norvégienne, je sais plus. C'est pareil, c'est en mode organique et tout. J'ai pris différentes formes et puis il y en a un peu genre en espèce de laine un peu plus classique. Voilà, ça vient de chez Primark. Bah du coup je vais en mettre un de côté pour le sac de naissance. Ensuite pour les langes du coup il y en a 2 donc dans le sac de naissance et ça les langes je me dis c'est vraiment le truc hyper utile. Donc il y en a un ici qui est brodé avec son prénom donc je ne vous l'ouvrirai pas. Mais là j'ai pris, donc j'avais acheté un set de chez Nobody Knows avec celui qui est dans le sac de naissance et il y en avait 2 autres. Celui-ci est trop joli, vous avez des espèces de petits oiseaux et il est dispo sur le site du Petit Léon Store, c'est là où je l'ai chopé et ils sont trop jolis et tout doux, ceux de chez Nobody Knows. Et puis celui-ci qui vient du e-shop dont je vous parlais, Kaoba, et qui est très mignon aussi et qui venait aussi pareil d'un petit set. Donc les langes, je pense que c'est littéralement le truc, on n'en aura jamais assez. Et ensuite, ah mais il y a encore un bavoir ici en fait. Bon bah j'ai beaucoup de bavoirs. Et puis ça c'est une couverture d'emmaillotage que j'ai trouvée sur Amazon de la marque Little Seeds. Et donc les couvertures d'emmaillotage, je vous laisse aller voir sur Google si jamais vous ne savez pas ce que c'est, à quoi ça sert et tout. Mais là c'est direct un truc qui est fait pour. Donc j'ai pris un maxi linge pour essayer de le faire moi-même, pour demander un peu conseil aux sages-femmes et tout. Et puis j'ai pris ça aussi. Et je me dis que ça serait un peu le moment de tester avec des professionnels entre guillemets pour voir ceux avec lesquels je suis le plus à l'aise. Donc j'ai pris ça. Et puis ça c'est pour sa sortie. C'est sa petite combi pilote qui vient de chez H&M, voilà, qui est toute douce, toute chaude et puis que j'ai prise en taille 1-2 mois. Et puis ça je vous en parle mais j'ai peur que ce soit vraiment trop grand. Je galère à trouver des bonnets en laine pour les tout petits, donc si jamais vous savez où je peux en trouver, franchement n'hésitez pas à me dire parce que vraiment je désespère, à chaque fois que je commande un truc c'est 1000 fois trop grand. Donc j'ai pris ça au cas où mais vraiment ça me semble super grand. C'est la plus petite taille pourtant je crois de chez Kiabi. J'ai aussi pris 2 capes de bain. Celle-ci qui vient de chez La Redoute, pareil que j'avais mis sur la liste de naissance qui est trop jolie. Des étoiles dorées. Et puis celle-ci, ah il y a un gant aussi avec. Et cette cape de bain qu'on a eu en cadeau avec un petit koala. Et donc pour ma partie et celle de Roman n'a vraiment pas mis grand chose honnêtement. Pour moi du coup, donc je me suis noté mon coussin d'allaitement et mes chaussons que je mettrai à la dernière minute, enfin que j'embarquerai avec moi. Des paires de chaussettes qu'on a mélangées avec Roman. Je vais commencer direct par la partie un peu sexy, comme ça sera fait. Ça c'est des trucs que j'ai vus sur d'autres vidéos justement. Personne sur la liste de naissance n'était pas forcément conseillé, enfin il y avait juste écrit genre serviette hygiénique etc. C'est un truc dont on parle pas forcément, les suites de couches, comment ça se passe après, que pendant quelques semaines c'est un gros bordel, bref.
Et donc pour anticiper j'ai pris deux choses parce que je sais pas trop ce que je vais préférer. J'ai pris des espèces de culottes. Genre c'est un peu en mode quand t'es, comment on appelle ça, incontinent. Voilà, c'est des culottes absorbantes en gros. Là c'est de la marque Tena, j'ai pris en taille M, donc ça va du 38 au 46, donc c'est assez stretch. Et puis voilà, c'est censé absorber un peu. Je me dis, plutôt que d'utiliser des slips jetables qui sont pas forcément très agréables, je préfère avoir ce genre de truc un peu en mode couche, en fait on va pas se mentir. Voilà, et vous avez deux tailles différentes, vous avez genre taille haute ou taille basse. Je me dis, j'espère que j'aurai pas de césarienne, mais si jamais j'ai une césarienne, je pense que la taille haute sera pas forcément adaptée. Quoiqu'en fait la taille basse, si elle est pile au niveau, bref, j'en sais rien. Donc j'ai pris ça, il y en a 12 dedans. Et puis j'ai pris aussi, c'est même pas genre des serviettes hygiéniques classiques, c'est genre la maxi absorption de la maxi absorption, tu vois. La nuit, donc c'est vraiment genre le haut level de serviettes hygiéniques qui doivent être bien sexy, et c'est pareil, il y en a 12 dedans. Donc je me dis, je vais essayer plusieurs, enfin on verra, je vous reparlerai de toute façon de ce qui a le mieux fonctionné. Et avec, j'ai pris, je sais pas où elles sont, je me suis acheté, je vous en montre une. Je me suis acheté, alors dans la liste de naissance il parle de slip jetable. Moi je me suis déjà fait opérer et j'ai déjà porté ce genre de truc et il n'y a pas plus désagréable et quand même je me dis, déjà je serais un peu en PLS, donc je préfère avoir un truc un minimum plus confortable. Donc j'ai acheté chez Primark des culottes en coton, un lot de 5 qui coûtait pas grand chose. Je me dis, même si je les salis, limite je les porte une fois, je m'en fous, je les jette. Mais je préfère, c'est beaucoup plus agréable à porter, donc j'ai acheté ça. Et puis du coup je verrai ce que je préfère, voilà. Je me suis noté que des trucs hyper confort en termes de tenue. Avant de vous parler de tenue, je vous parle de ça puisque j'ai ça sous le coude. C'est des soutiens-gorge d'allaitement, donc moi je ne porte plus du tout de soutien-gorge, etc. Ça va me faire tout drôle. Enfin je portais beaucoup de brassières pendant la grossesse parce que je traînais H24 en brassière à la maison, genre en mode crop top quoi pour moi. Et là je pense que ça va être un peu le même délire, je pense que je vais finir par mettre ça avec un legging à la maison et ça va être bien. Et donc ça c'est des soutiens-gorge d'allaitement que j'ai trouvé chez Primark parce que je sais pas où en trouver d'autres. Ils sont tout simples, on a un noir, un blanc, j'ai pas envie d'investir des 1000 et des 100 là-dedans, je sais pas, je verrai plus tard si j'ai envie d'avoir de jolis trucs, enfin voilà. Je verrai comment ça se passe, mais là pour le basique j'ai pris ça, je crois que c'est la taille M, ça coûtait rien du tout, et puis non c'est la taille S, 38-40. Je verrai ce que ça donne, mais pour les premiers tests j'ai pas envie d'investir, voilà. Mais si vous avez des conseils à me donner sur ce genre de truc, n'hésitez pas. Ensuite je me suis noté le nécessaire d'allaitement. Donc ça je vous en parle si jamais vous voulez allaiter, ça peut être utile. Ça vient du site Cigogne à la française qui est top, c'est un e-shop aussi où il y a plein de pépites. Et donc c'est des coquillages d'allaitement. Et c'est pareil, vous avez été plusieurs à me conseiller ce genre de truc. Ça évidemment je peux pas vous en parler tout de suite puisque je suis pas encore en condition. Mais si vous comptez allaiter, ça fait partie des trucs qui peuvent soulager au début. J'ai aussi, ah merde j'ai oublié de les prendre d'ailleurs, faut que je vais aller les prendre tout de suite et après avant de fermer la valise. Mais j'ai aussi, vous savez, les petits bouts de sein genre en silicone là que je vais prendre aussi au cas où. Mais voilà, si vous cherchez des coquillages d'allaitement. Et puis les coussinets d'allaitement, là c'est des coussinets d'allaitement lavables au chanvre. Voilà, il y en a 4 dedans. Et ça vient aussi du même site, donc voilà pour l'allaitement. Et je me demande si je vais pas acheter, vous savez, la petite crème, je sais même plus comment elle s'appelle, mais tout le monde en parle, même mes copines m'ont conseillé ça, qui est censé soulager si vous avez des crevasses ou ce genre de trucs. Peut-être que je vais y penser. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors j'ai pris, je sais pas trop, encore une fois, est-ce qu'il fera super chaud dans la chambre, est-ce qu'il fera froid, machin. Donc j'ai pris un petit mélange pour pouvoir avoir suffisamment de matière. J'ai pris 2 robes t-shirt un peu loose. Une rose, une bleue, mais enfin voilà, c'est juste en mode si j'ai vraiment chaud, il me faudrait un truc un peu simple à mettre et ça sera très bien. J'ai pris 2 débardeurs, un noir, un blanc. J'ai pris une chemise, ça c'est la chemise que je mets un peu par-dessus tout. C'est une chemise que j'ai pris en taille triple XL de chez Primark Homme, qui est kaki. Ça fait aussi bien office de chemise de nuit, de robe de chambre, de chemise tout court, de robe, enfin c'est genre le truc, si tu sais pas quoi, en plus il y a des boutons donc si tu allaites ça peut être pas mal. C'est pratique, ça te couvre les fesses, c'est ce qu'il faut et machin, donc c'est pareil, je me dis si je veux une tenue un peu confort sans mettre de pantalon ça peut être bien. Et puis après j'ai essayé de mettre des trucs un peu plus chauds quand même au cas où pour les hauts. Ça c'est un truc que j'avais emmené en Australie, c'est vous savez les trucs de chez Uniqlo avec les matières un peu chauffantes à l'intérieur. Donc j'ai pris ça et j'en ai pris un de chez H&M tout simple noir juste à manches, mais qui a pas forcément une matière particulièrement chaude. Et puis j'ai pris 2 t-shirts, un noir
et un gris. Donc en gros j'ai pris 2 débardeurs, 2 t-shirts, 2 pulls, 2 robes chemises, enfin j'ai essayé de voilà ce que je vous dis, de diversifier un peu pour voir, comme je sais pas trop dans quoi je serai à l'aise, j'ai pris des basiques et puis on verra. Ensuite en bas j'ai pris un legging tout simple et puis j'ai pris un jogging. Et c'est pareil, ça c'est plus pour voir le truc dans lequel je serai le plus à l'aise. Et puis après pour la partie pyjama, mais en vrai pyjama je vous dis ça mais je pense que c'est les trucs que je vais mettre tout le temps. Alors j'en ai acheté 3 tout à l'heure hein, chez Undies. Je me suis pris 2 pantalons, 2 pantalons noirs tout simples, 2 pyjamas, un qui est un peu genre rayé comme ça. Je les ai pris tous les deux en taille M, c'est des espèces de jogging slash pyjama mais qui sont un petit peu jolis. J'ai quand même pas envie de me sentir trop dégueu. Et celui-là, c'est pareil de chez Undies qui est tout simple mais qui a une matière mais il est d'une douceur qui est incroyable, il a l'air hyper confortable. Bon c'est du noir, je suis habillée en noir, vous allez rien voir mais c'est des gros basiques. Des trucs dans lesquels je serais contente de traîner et je me sentirais pas trop mal dedans. Enfin ça reste du noir donc tu peux mettre ça avec un petit pull et des chaussettes, t'as pas l'impression d'être trop en mode schlag, tu vois ce que je veux dire. Déjà que je pense que tu prends cher. Avec j'ai pris ce haut de pyjama qui a aussi des boutons, c'est pareil pour l'allaitement, même si je suis plutôt du genre à dire en fait j'en ai rien à faire moi de lever mon t-shirt, bref. Mais soit j'ai pris ça avec et puis j'ai pris un autre ensemble de pyjamas que j'adore de chez Oysho qui est d'un confort les gars, c'est incroyable. Je l'ai pris, je sais pas si je vais le mettre parce qu'il est blanc. Voilà, c'est un ensemble Oysho que je porte tout le temps en ce moment. Je vous l'ai montré plein de fois sur Insta, il y a le pull qui va avec. Donc au pire je mettrai que le pull. Et puis j'ai pris une paire de chaussons chaussettes. Il y a un truc, donc on a pris évidemment des petits paquets de mouchoirs. Il y en a là, il y en a dans la trousse de toilette. Et ça c'est un truc que j'ai vu dans plusieurs vidéos, dans plusieurs articles, etc. C'est genre prendre du papier cul. Parce qu'apparemment dans les cliniques, c'est très sexy hein, mais genre dans les cliniques mater et tout, apparemment c'est pas forcément le papier cul le plus doux du monde, donc il faut y penser, donc j'y ai pensé. J'ai aussi lu de prendre des serviettes de bain, parce que c'est pareil, ça peut être soit ils vont te donner des serviettes hyper rêches, soit ils t'en donnent pas, et des serviettes qui ne soient pas blanches. Donc moi j'en ai que un set de gris que je suis en train d'utiliser en ce moment, donc je vais les utiliser, je vais les laver je pense demain. Et puis je vais les mettre dans la valise. Dans la trousse de toilette, qui est une trousse que j'ai reçue de chez Birchbox, qui est une trousse qui vient avec une box de maman, enfin de bébé. C'est la box gamin-gamine qui est trop chouette. Et la trousse est trop bien, elle est hyper grande, tu peux mettre plein de trucs dedans. Donc du coup je l'ai prise pour mettre mon nécessaire. Donc il y a des mouchoirs. Ce que je vous ai dit, on va mettre à la dernière minute les brosses à dents et tout. J'ai pris du gel pour la kiki. J'ai mis un chouchou dedans. Une brosse, une tangle teaser. Question, ah oui ça c'est important, je voulais vous en parler. J'ai vu dans pas mal de vidéos des filles qui font des espèces de trousses de maquillage et tout. Moi je suis assez lucide, je pense que je me maquillerai pas, je me maquillerai peut-être pour faire une photo et encore. Du coup j'ai vraiment pas, enfin j'ai pris l'essentiel, j'ai pris une CC crème, un mascara. Et je pense que je sais même pas si je vais les utiliser une fois, tu vois. Ensuite j'ai pris des produits pour les cheveux parce que ça par contre je pense que je vais bien aimer me faire des petits soins de cheveux, j'aurais que ça à faire, je laisse poser, enfin voilà j'ai pris des petites huiles, même pour moi c'est important, autant je peux ne pas être maquillée, autant avoir, je sais pas, je vais avoir une apparence un peu humaine, ça pourrait être intéressant. J'ai pris un masque pour les cheveux, et puis après j'ai pris que des formats mini, j'ai pris un baume de chez L'Occitane pour les lèvres, j'ai pris ma crème du Cré pour le visage, une crème pour le corps de chez L'Occitane en format mini aussi, et une crème pour le visage de chez L'Occitane en format mini. Donc je me suis pas encombrée, je me dis en vrai j'aurais pas non plus le temps de faire les soins de ma life, donc voilà. Romaine a pris ses essentiels pour cheveux, et puis on a pris un shampoing solide de chez Ayurveda. C'est anti-chute de cheveux, j'anticipe aussi. Et puis j'ai mis un dentifrice parce que j'avais des dentifrices en rab, donc du coup ça je l'ai déjà mis. Je vais peut-être prendre un paquet de lingettes, je pense que je vais mettre un paquet de lingettes en plus si jamais je me maquille. J'ai pas envie d'emmener mon eau micellaire, mon truc, mon machin, donc je vais emmener des lingettes et même pour me rafraîchir et tout, je pense que ce sera très bien, donc je vais rajouter ça je pense. Et puis je vais peut-être aussi mettre un fer à lisser, je me dis, ah, coucou toi. Et je me dis que ça pourrait être aussi utile si j'ai le temps, si j'ai envie de me faire une petite beauté. Dans la partie de Romain, monsieur a pris des caleçons. Il a pris un short pour traîner, voilà. Si c'est pareil, un peu dans le même esprit que moi, où j'ai pris des robes et j'ai pris des trucs un peu plus chauds. On sait pas trop s'il y aura blindé de chauffage ou pas. Donc on a pris des affaires chaudes, des affaires moins chaudes. Un short, un peu de basket. Ça c'est un sweat que je lui ai fait faire sur mesure de chez Monsieur T-shirt avec écrit Dad. Il est à l'envers puisqu'il est tout propre. Mais voilà.
Ça va être son pull. Il a pris un jogging noir tout simple. Il a pris un autre pull. Non, ça c'est 2 t-shirts, pardon. Des t-shirts un peu chauds quand même. Et un autre pull. Donc en gros, il a pris genre 3-4 caleçons, 2 pantalons et 3 hauts. Il va alterner avec ça. Là, il est en dessous, mais je vous le montre pas. Mais là, c'est un énorme sac, un énorme tote bag qui va servir de sac de linge sale. Il faut aussi y penser. Et puis on a pris des chaussettes neuves. Voilà, donc c'était tout et c'est déjà pas mal pour ce que j'emmène pour nous 3 pour la maternité. J'espère que ça aidera celles qui ont cliqué sur cette vidéo pour avoir un peu d'aide et pour avoir un peu d'inspiration. Si vous êtes déjà maman ou si vous avez de l'expérience parce que c'est votre travail ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me donner des conseils sur ce qu'il faudrait potentiellement rajouter, etc. Enlever, je pense pas parce que ça me rassure. Si j'ai mis dedans, c'est que j'avais envie de le mettre dedans et que ça me rassure. Voilà, après il y a plein d'incertitudes, plein de choses. Je vous ferai peut-être un retour justement sur ce qui a servi ou pas sur Instagram, je pense. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. J'ai hâte que ça arrive, j'ai hâte de re-regarder cette vidéo en me disant que ça y est, bébé est dans mes bras. Vous imaginez pas à quel point j'ai hâte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Moi je vous fais plein de gros bisous. Ciao!